L'idée, c'est de leur donner une palette relativement large de ce qu'on peut faire avec la batterie. En fait, j'ai imaginé, en tout cas les études sont faites de telle manière à ce qu'elles sont séparées en plusieurs cycles d'enseignement. Et l'idée, c'est que dans ces 3 cycles d'enseignement qui durent à peu près 4 ans chaque cycle, on puisse voir l'ensemble de la palette de ce qu'on peut faire musicalement sur une batterie, de telle manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes choisir quel style ils préfèrent, parce que c'est vrai que la palette rythmique est quand même relativement large dans les musiques actuelles, et qui puissent se dire, bah voilà, moi ce que j'aime faire, c'est plutôt des choses qui sont pop rock, des choses qui sont plutôt jazz, des choses qui sont plutôt latins. Et ce que j'essaie de leur transmettre dans l'enseignement, c'est de voir un petit peu toutes ces choses-là, en tout cas dès le départ, pour que eux ensuite, les élèves, puissent eux-mêmes choisir. Le plus difficile, dans un premier temps, à la batterie, c'est vraiment la composante indépendance totale. C'est-à-dire que pour jouer de cet instrument-là, on est obligé d'avoir la main droite indépendante de la main gauche, indépendante du pied droit, indépendante du pied gauche. Et pour le coup, le cerveau est fait d'une telle manière qu'avec les 2 hémisphères, je ne vais pas faire un cours, mais l'idée c'est de se dire que la partie gauche du corps est commandée par l'hémisphère droit et la partie droite du corps est commandée par l'hémisphère gauche. Donc quand il s'agit de faire quelque chose avec la main droite et le pied droit en même temps, tout va bien. Quand il s'agit de faire quelque chose avec la main gauche et le pied gauche en même temps, tout va bien. Mais quand il s'agit de faire 2 choses en même temps, c'est là où ça coince, parce que le cerveau n'est pas programmé pour faire ça. Et donc toute l'idée de l'enseignement, en tout cas de la technique de départ, c'est d'essayer justement de leur donner cette indépendance totale et de complètement dissocier les membres pour qu'ils puissent faire quelque chose avec la main droite, pendant qu'ils font quelque chose de différent avec la main gauche, pendant qu'ils font quelque chose de différent avec le pied droit, pendant qu'ils font quelque chose de différent avec le pied gauche. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans et j'ai toujours voulu faire de la musique. Et après, l'enseignement, c'est venu un peu plus tard. Sur les coups de 15-16 ans, j'ai su que je voulais enseigner la musique aux enfants, aux adultes. J'ai assisté à un concert d'une école de musique quand j'étais petite et j'ai entendu tous les instruments qu'il y avait et j'ai choisi la clarinette d'office. C'est beaucoup de ressenti, les sensations qu'on peut ressentir à l'écoute, mais aussi en jouant d'un instrument et essayer de faire ressentir tout ça au niveau de l'élève, mais tout en s'adaptant à chaque élève. J'ai fait mes études musicales au conservatoire d'Amiens et je me destinais plutôt en fait à des études de lettres au départ et on m'a demandé un remplacement pour commencer là où j'habitais auparavant et puis de fil en aiguille je suis arrivée ici par le biais de la peinture à CLC et voilà, après la classe de piano, de chant, la chorale s'est développée petit à petit, maintenant depuis 11 ans que j'y suis. Je dis souvent en fait que je suis comme le singe dans le Roi Lion, c'est-à-dire que c'est pas tant forcément transmettre un savoir ou un savoir-faire, mais c'est de dire regarde, écoute, voilà, écoute-toi. De donner confiance aussi aux élèves, parce que ce soit petit ou grand, puisque j'enseigne et à des plus jeunes et à des moins jeunes, de leur donner confiance, qu'ils sachent qu'ils sont capables de faire des choses et de leur faire découvrir qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Chaque instrument, que ce soit le trombone ou le tuba, a ses petites difficultés. Bien sûr, pour le trombone, c'est ce qu'on appelle un instrument à coulisses, et le seul instrument à coulisses. Donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de repère par rapport à une trompette, un tuba, où c'est des pistons, on appuie dessus, là, ça fait la note automatiquement. Le trombone, il faut, disons, avoir des positions. C'est ce qu'on appelle le trombone avec 7 positions. Et là, au niveau, en fin de compte, de l'emplacement dans l'espace, c'est un peu plus compliqué à le retenir, vu que sur une longueur de 50 cm, on a 7 endroits très précis à avoir. C'est la petite difficulté du trombone. Au niveau de l'euphonium, c'est le nom spécifique, ou du tuba, je dirais que là, c'est surtout au niveau souffle, où il faut un peu plus de corps. Donc, mais
Grosso modo, les deux instruments se rapprochent au niveau de la position des lèvres et de la façon de souffler dedans. Le son vient quand même assez rapidement, la vibration est assez facile à avoir. Le travail avant tout, mais par le biais de choses peut-être un peu plus ludiques, que dans le temps on ne va pas faire que des gammes. On va essayer de leur donner des morceaux qu'ils ont envie, type musique de film, pop et autres, sans oublier bien sûr quelques exercices pour pouvoir progresser.